Ça marche? Ah, super. La technique est terrible ici, hein. Donc, bonjour à tous. Je suis donc Philippe Van de Castel, je suis professeur de SVT au lycée Bois-Joli-Potier depuis un petit moment maintenant. Et voilà, on m'a demandé de parler un petit peu de la façon dont je pouvais mener mon enseignement. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais pas si c'est déversé, inversé, renversé, renversant, déversant, je ne sais pas du tout. En tout cas, c'est plutôt pragmatique. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Marie parlait de bon sens. Voilà, c'est un peu comme ça. Alors, ça évolue encore, hein, ça évolue toujours. Mais voilà, l'idée, c'est donc quand même toujours d'apprendre à pêcher plutôt que de donner du poisson, parce que je trouve ça très usant de donner du poisson sans arrêt, et que avec la grosse déception que finalement, on n'est jamais vraiment content, quoi. Donc, par contre, quand on arrive à leur faire prendre conscience, leur faire trouver eux-mêmes les outils, construire, là, on est à une énorme satisfaction parce qu'on sait que c'est pour longtemps. Donc voilà, construire leur savoir. Alors j'ai mis un labyrinthe dans lequel l'élève de Terminal S sort parce qu'il a trouvé par lui-même le chemin. J'ai précisé tout de suite Terminal S parce que je sais quand on parle de certaines pédagogies, chacun se réfère à ses classes et en disant ouais mais moi ça pourrait peut-être pas le faire, etc. Alors je cadrais tout de suite. Effectivement, j'ai des élèves de Terminal fabuleux qui sont tous équipés. Ils sont motivés pour avoir leur bac, donc voilà. Ça ne veut pas dire que ça ne marcherait pas autrement ailleurs, j'en sais rien. Ça, il faudrait voir, il faudrait résoudre d'autres problèmes, d'autres freins. Mais en l'occurrence, mes élèves sont extraordinaires. Alors, ça c'est pas venu tout de suite, et vous connaissez ça sûrement. Et quand je me suis confronté à ça, quand j'ai regardé mes élèves, et je dis aïe aïe aïe, c'est vrai, c'est. Alors, je ne les ai pas traités d'éléphants et de singes ou autres, mais en fait, effectivement, c'est devenu une évidence qu'il y avait un tas de diversité dans ma classe et que je ne pouvais pas leur donner la même chose et essayer de les faire grandir tous au même niveau, en portant d'un même niveau. C'était pas cohérent, ça ressemblait à rien. Et en fait, j'ai dû sortir aussi du format dans lequel on est tous été mis, parce qu'on a tous eu un même format quand on était élève, et on a tous commencé, je pense, par un enseignement très classique, j'allais dire traditionnel, qu'on répétait, et simplement parce que c'était comme ça, quoi. C'était comme ça, et que c'est le modèle qu'on avait. Donc sortir de ça en disant, sortir du fait que la bonne classe, c'est la classe où les élèves écoutent, sont attentifs, vous regardent, écrivent, etc. Sortir de ce cadre-là et de dire que la bonne classe, ça peut être autre chose. En tout cas, on peut faire autre chose d'une autre façon. Ça nécessite un certain mûrissement, je pense. En tout cas, ça a pris quelques années. Et j'ai décidé d'arrêter le dressage, d'arrêter de chercher à avoir l'écoute permanente enfin, de tout le monde pour qu'ils écoutent, qu'ils entendent la même chose, qu'ils fassent la même chose tous ensemble. Donc j'ai un peu arrêté tout ça. Et c'est pour ça que je dis que je suis passé de la culture intensive à la permaculture. Alors ceux qui connaissent la permaculture, c'est une façon de faire de l'agriculture avec des espèces qui sont complètement différentes. Mais qui grandissent beaucoup mieux en étant tous ensemble différents. Ils s'aident les unes les autres, parce que les prédateurs des uns sont des auxiliaires des autres. L'engrais qui est naturellement produit par une plante va aider l'autre plante. C'est en ça que je parle de permaculture pour ma classe, parce que moi, j'aime bien quand ils sont en train de s'échanger entre eux, et quand je suis un petit peu en recul de tout ça. Je ne sais pas si je suis un peu long, peut-être. Alors, dans un premier temps, je voudrais reprendre la façon dont... Alors, j'ai vu des cours de français tout à l'heure, les cours d'art plastique. En fait, globalement, j'ai un petit minimum de didactique des sciences expérimentales. En général, on commence toujours par une situation problème, ce que Marie appelle une mise en bouche. On a un problème à résoudre, une situation qui est censée être résolue par les élèves.
Et en sciences, on a la chance de pouvoir mener des investigations et de pouvoir permettre la résolution de ces énigmes. Et donc, on met en place des enquêtes, des recherches pour que les élèves puissent résoudre ces énigmes. Alors, je ne l'ai pas dit, mais évidemment, avant, ça nécessite parfois des prérequis, des retours en arrière, etc. Tout ça, finalement, permet de construire un savoir, permet une synthèse, une construction de savoir qui va être le résumé un petit peu, et puis l'aboutissement des recherches. C'est ce que peut-être Marie a parlé de chef-d'œuvre tout à l'heure. Moi, je ne me permettrai pas, évidemment, mais ensuite, c'est pas fini, parce que pour avoir un petit peu effleuré les sciences cognitives, grâce à certaines personnes qui m'ont montré l'importance de se cultiver sur cette thématique, on s'aperçoit que finalement l'élève, quand on l'a fait finir la synthèse, on n'a pas fait grand-chose pour lui, et qu'il y a encore du travail à faire derrière, et il faut encore qu'il utilise ces concepts, qu'il les mette en pratique, qu'il discute dessus, qu'il utilise un nouveau vocabulaire, qu'il travaille, qu'il parle, et tout ça c'est indispensable pour que cette nouvelle langue, je leur parle souvent que je leur dis de parler la science, parce que parler la science, utiliser un vocabulaire scientifique, ça se fait pas comme ça, c'est pas parce qu'on a appris une leçon qu'on peut l'utiliser. Donc utiliser le vocabulaire dans différentes situations, en parler à ses camarades pour résoudre un autre problème, c'est indispensable. Alors j'ai mis en rouge et en vert parce qu'à un moment donné, j'ai dû me poser la question, à quoi je sers là-dedans ? À quoi je suis indispensable, à quoi je suis indispensable, non. En tout cas utile, plus utile que pour d'autres. Et finalement, je me suis rendu compte que le rouge était indispensable. Il fallait que je sois là. C'était pas seulement il fallait que je sois là, il fallait qu'ils soient avec leurs camarades et qu'ils soient dans un groupe, dans une salle fermée. Pas fermée, mais en tout cas avec potentiellement du matériel. Et effectivement, la recherche, l'investigation, ça se fait en général avec des camarades dans lesquels on construit, on réfléchit ensemble, dans lesquels on utilise du matériel à disposition dans les établissements scolaires. Donc cette phase de recherche, pour moi, il était important que je la travaille et que je la fasse en présentiel. Et le reste, au-dessus, c'était indispensable aussi, la vérification des compréhensions des concepts. Il fallait surtout que les élèves soient entre eux, qu'ils parlent entre eux, qu'ils échangent, que je sois là pour vérifier qu'ils avaient bien compris, que je sois une personne ressource pour les aider s'il y avait encore une petite présentation à refaire, une réexplication du cours à refaire pour certains, pour aller aussi plus loin dans le coin des curieux, parce que moi aussi j'ai un petit coin des curieux, et tout ça pour essayer de répondre à la demande. Il fallait que je sois là et que j'ai tous mes élèves devant moi, en groupe évidemment, pas en face à face. Voilà. Et le reste, je dis, voilà, on ne peut pas tout faire, donc il faut le faire à la maison. Alors comment faire ça à la maison ? Donc j'ai mis en place un système avec des vidéos. Alors moi j'utilise des vidéos dans lesquelles les questions sont intégrées. Donc il y a des questions, la vidéo s'arrête, les élèves doivent répondre à une question et moi j'ai le retour sur les réponses. Et ces vidéos peuvent arriver à différents moments selon la leçon, de façon très pragmatique, selon la situation. Ça peut être en amont, si jamais on a besoin d'avoir des rappels sur la leçon d'avant ou le programme de l'année précédente. Après, c'est aussi intéressant qu'ils arrivent en cours et qu'ils se soient déjà posé un certain nombre de questions. Donc, trouver une vidéo dans laquelle il y a une énigme à résoudre, dans laquelle il y a une situation problème qui va amener cette situation déclenchante dans laquelle ils vont arriver. Ils vont déjà avoir des propositions, ils vont déjà peut-être même avoir envie de résoudre avec le matériel disponible. Et ensuite la synthèse, moi tous mes cours sont... Alors, je ne fais plus du tout de conférences, exceptionnellement là, mais ça ne va pas durer longtemps. Donc je fais des cours commentés, c'est-à-dire que je reprends toutes les notions qu'on a pu travailler en activité pratique, j'organise tout ça, et je fais ensuite un document en PDF, et ensuite un document en cours commenté, c'est-à-dire que je filme mon écran, je m'enregistre, et je leur explique à quel moment, quel document, etc. Et tout ça, ça va sur
sur un logiciel qui s'appelle Edpuzzle. Je ne sais pas si on peut montrer, si ça vous intéresse. Firefox, là. Ouais. Voilà, ça peut être par exemple... Notre lot unique de chromosomes. Et là, vous voyez, voilà, là, il y a des petites questions qui s'arrêtent, donc ils répondent. Et puis moi, j'ai toutes les réponses. Là, on peut en voir tout à l'heure parce qu'ils en ont à faire pour demain. Donc, il y a, voilà, tout à l'heure, j'ai regardé, il y avait déjà 18 personnes qui avaient répondu. Donc, il y aura les 30 hein, ce soir. C'est toujours du 100%. Et si vraiment ils n'y arrivent pas, ils m'envoient un message en disant gros problème de connexion, excusez-moi, monsieur. Voilà. Ils sont obligés de me dire pourquoi ils n'ont pas. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas marché. Ils le font 100%, vraiment à 100%. Donc c'est assez intéressant, je finis toujours les vidéos par est-ce que vous avez des questions, est-ce que vous voulez aller plus loin, est-ce qu'il y a une chose que vous voulez, un domaine que vous voulez approfondir. Et je ne sais pas comment ça se passe vous en classe quand vous posez ce genre de questions, mais la plupart du temps, il n'y a pas de réponse quoi en fait. Alors il y a des questions, vous n'avez pas compris? Non, tout le monde a compris, il n'y a personne qui a de questions. Et là, en l'occurrence ici, ce qui est bien, c'est que j'ai toujours des questions. J'ai toujours des questions, et des questions souvent pertinentes, ou des questions qui ne sont pas très intéressantes, mais c'est pas grave, c'est un retour, c'est un rappel, en fait, on prend toutes les questions, et ça peut arriver de faire un petit rappel sur un petit groupe, parce qu'il y a 2-3 questions pareilles, et donc je prends les 3 élèves, et je réexplique quelque chose. Voilà, c'est un peu à la carte à la demande, et le fait qu'il soit libre de... Tu me dis, hein? Si, ouais, pardon. Et bien, ça leur permet de se lâcher et puis d'avoir des réponses à leurs questions. Je crois que c'est fini, monte. Ouais, c'est tout. Ouais. Non, mais c'est tout. Voilà. Merci à vous.